Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Mes interminables salutations à tous. Je viens très rapidement à travers cette courte vidéo vous faire savoir, et ça vous le savez même déjà, que depuis le départ de la France du Sahel, notamment du Mali, du Burkina Faso et du Niger, la France s'est engagée à mettre en difficulté ces trois pays que je viens de citer. Je répète, je dis depuis le départ forcé de la France au Mali, au Niger et au Burkina Faso, la France s'est engagée à déstabiliser ces pays. Ça, c'est une information qu'il faut savoir. Et je pense que vous le savez déjà. Je suis d'autant plus convaincu de ce que je dis que depuis pratiquement un certain temps, on assiste à une coalition des groupes terroristes du Niger qui ont décidé de faire chemin avec ceux des groupes terroristes du Mali. Je vous cite quelques groupes qui ont décidé de faire cette coalition pour déstabiliser l'ensemble des pays de l'AES avec le soutien de la France et bien d'autres puissances que vous connaissez très bien. Il s'agit donc de la coordination des forces libres du Niger. Ils appellent ça le CFLN, composé de plusieurs mouvements rebelles nigériens tels que le FPL, le FAL, le MGRN et le MADP. Et ces mouvements rebelles, ces groupes rebelles se sont récemment ralliés au groupe de l'Azawad, c'est-à-dire que le cadre stratégique pour machin leurs histoires là. Et nous savons très bien que ces différents groupes, notamment ce CSP-DPA, qui est le cadre stratégique de quoi, des bêtises, nous savons très bien que ces gens-là sont soutenus par la France. Et au-delà de la France, il y a toute une coalition occidentale qui est en train de se mettre en place pour déstabiliser les pays de l'AES, de l'Alliance des États du Sahel. Et je vous ai fait part ici, il n'y a pas longtemps, des révélations autour du soutien de l'Ukraine à ces différents groupes qui sont tapis dans l'ombre au niveau du Sahel et qui travaillent à déstabiliser le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces groupes sont formés à l'utilisation des drones. Ils sont renseignés, ils sont équipés en matériel. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, je vous parlais effectivement du système Starlink qui a été doté à ces groupes rebelles par l'entremise de l'Ukraine. Donc c'est toute une coalition des pays occidentaux, avec en tête la France, qui se sont engagés et qui ont juré de mettre en difficulté ces différents pays de l'AES. Mais ce que moi je vais dire ce matin à travers cette vidéo, c'est de faire comprendre à ces gens, et notamment à la France, que son entêtement à vouloir à tout prix et par tous les moyens mettre en difficulté ces pays de l'AES ne marchera pas. Je me répète, l'entêtement de la France à vouloir par tous les moyens mettre en difficulté ou déstabiliser ces pays de l'AES ne marchera pas. Parce que le niveau de conscience que la jeunesse africaine, notamment sahélienne, a aujourd'hui sur des enjeux à la fois politiques, géopolitiques et géostratégiques ne permet plus aux gens de céder à la manipulation. Ces rebelles seront surveillés comme de l'huile sur le feu par des populations. Et je suis convaincu qu'à travers la collaboration que ces différents pays mènent aujourd'hui avec la Russie, qui a permis que ces différents pays soient suffisamment renforcés en matériel militaire, suffisamment renforcés en équipement, suffisamment renforcés en formation, suffisamment renforcés en renseignement, ne puisse pas permettre à cette France, avec l'Ukraine
la Moldavie, tous ces pays-là qui travaillent en intelligence pour déstabiliser l'AES, que cela ne marche pas. Et nous sommes en avant-garde sur le plan communicationnel pour informer la population, pour sensibiliser la population, pour que cette manipulation qui jadis prospérait dans la sous-région et même partout ailleurs ne marche plus. Et nous sommes déterminés, nous irons jusqu'au bout. Faites passer le message.